Survivre dans les jungles du Pacifique ne dépendait pas seulement du courage. Cela dépendait de chaque gramme de métal, de chaque centimètre de toile et de chaque comprimé dissous dans une gourde d'eau boueuse. Voici l'inventaire exact, vérifié et complet de tout ce qu'un marine américain portait réellement sur lui lors des campagnes insulaires les plus brutales de la Seconde Guerre mondiale. Les jungles du Pacifique n'étaient pas simplement un champ de bataille. Elles étaient un environnement vivant, hostile, conçu pour tuer les hommes aussi efficacement que les balles japonaises. Chaque pièce d'équipement portée par un marine avait été pensée pour contrer cette menace à la fois humaine et naturelle. Casque en acier M1 United States Marine Corps. Le casque M1 était le bouclier universel de tout fantassin américain déployé dans le Pacifique. Sa coque extérieure en acier durci et son liner intérieur amovible offraient une protection critique contre les éclats d'obus et les débris d'artillerie. Bien qu'incapable d'arrêter une balle de fusil direct, il sauva des milliers de vies lors des terrifiants débarquements amphibies. Les marines l'utilisaient également comme bassine ou pelle improvisée lors du creusement de positions défensives. Couvre-casque camouflage Frog Skin, Marine Corps. Face à la végétation dense du Pacifique, le casque vert olive standard trahissait immédiatement la position d'un marine. Ce couvre-casque réversible présentait un motif jungle à dominante verte d'un côté et un motif plage brun de l'autre. De petites fentes intégrées permettaient d'y insérer feuilles et branches locales pour briser la silhouette humaine. Ce camouflage distinctif devint la signature visuelle incontestable du marine américain dans tout le théâtre pacifique. Veste utilitaire modèle 1941 en toile chevron Marine Corps. Contrairement aux uniformes en laine lourde portés en Europe, les marines nécessitaient des tenues légères adaptées à la chaleur tropicale étouffante. Cette veste en coton résistant supportait les ronces abrasives des jungles du Pacifique sans se déchirer. Ses trois larges poches plaquées offraient un stockage pratique, bien qu'elles accrochaient constamment les sous-bois denses. L'insigne Eagle, globe et ancre étaient frappés fièrement sur la poche gauche. La chaleur intense poussait régulièrement les marines à se battre torse nu. Pantalon utilitaire modèle 1941 en toile chevron Marine Corps. Fabriqué dans le même coton durable que la veste assortie, ce pantalon ample favorisait une circulation d'air maximale pour prévenir les infections fongiques débilitantes et les irritations cutanées. Ses poches profondes permettaient de transporter munitions supplémentaires et effets personnels essentiels. La jungle décomposait les fibres à une vitesse stupéfiante. Ces pantalons ne duraient rarement plus de quelques semaines de combat intensif avant de tomber en lambeaux irréparables. Jambière en toile M 1923 Marine Corps. Ces enroulements de toile solides se lassaient fermement autour des mollets pour combler l'espace entre les bottes et le pantalon. Elles protégeaient efficacement contre les morsures de serpents venimeux, les coraux tranchants et les sangsues porteuses de maladies. Elles empêchaient également la boue épaisse de s'infiltrer dans les bottes lors des assauts amphibies. Malgré leur utilité indéniable, leur chaleur excessive et leur lassage fastidieux poussèrent de nombreux vétérans à les abandonner définitivement. Brodequin de combat Boondocker modèle N1, Marine Corps. Ces bottines de combat à tiges courtes étaient fabriquées en cuir daim brut conçues pour être portées sans cirage. Leurs semelles en caoutchouc cranté offraient une adhérence solide sur les ponts de navires glissants et la boue dense de la jungle. Cependant, l'humidité tropicale constante saturait le cuir, provoquant pourriture et décomposition lors de campagnes prolongées. L'absence totale d'imperméabilité exposa d'innombrables marines aux pieds de tranchées et aux infections de jungle extrêmement douloureuses. Chaque kilo porté sur le dos d'un marine représentait un compromis brutal entre survie et mobilité. L'équipement de transport du corps des marines fut conçu avec une précision chirurgicale pour supporter des charges écrasantes sur des terrains impossibles. Bretelles de campagne en toile M 1941 Marine Corps. Ces sangles robustes étaient absolument indispensables pour répartir le poids écrasant d'une ceinture de combat entièrement chargée.
Fixée directement à la ceinture à cartouche, elle transférait le fardeau des munitions et de l'eau depuis les hanches vers les épaules. Le système unique du corps des marines présentait des sangles croisées dans le dos formant un harnais particulièrement stable. Sans ces bretelles, le poids total de l'équipement aurait rendu tout mouvement rapide en combat parfaitement impossible. Havresac supérieur, M1941, Marine Corps. Plutôt qu'un seul sac à dos massif, le corps des marines adopta un système de transport modulaire en 2 sections distinctes. Cette section supérieure se fixait directement aux bretelles et reposait haut dans le dos pour éviter l'immersion en eau profonde. Elle contenait les besoins quotidiens de combat, rations, chaussettes de rechange et ponchos imperméables. Un rabat extérieur permettait d'attacher solidement une baïonnette ou un outil de terrassement directement contre le sac. Sac à dos inférieur, M1941, Marine Corps. Cette seconde section du système modulaire se fixait directement sous le havresac supérieur. Elle transportait vêtements supplémentaires, chaussures de rechange et effets personnels non nécessaires en combat immédiat. Lors d'assauts amphibies exigeant légèreté maximale, ce sac était systématiquement laissé à bord des navires de transport ou abandonné sur la tête de plage. La capacité à le détacher instantanément rendait le système de portage des marines nettement supérieur à celui de l'armée régulière américaine. Ceinture à cartouche M1923, Marine Corps. Cette ceinture de toile lourde constituait le système principal de transport des munitions pour tout marine armé du fusil M1 Garand. Ces 10 compartiments sécurisés par des fermoirs en laiton résistaient à la corrosion dans l'air marin salé du Pacifique. Chaque poche accueillait exactement un chargeur en bloc de 8 cartouches, offrant un total de 80 cartouches immédiatement accessibles. Des œillets en laiton intégrés permettaient d'accrocher gourdes, pochettes de premier secours et couteaux de combat. Porte-gourde à rabat croisé, Marine Corps. Contrairement au modèle standard de l'armée à 2 boutons verticaux, le corps des marines conçut un porte-gourde unique à 2 rabats de toile entrecroisés. Cette solution ingénieuse maintenait la gourde en aluminium beaucoup plus solidement, empêchant toute chute accidentelle lors de progressions rampantes en jungle dense. Le doublage en feutre épais pouvait être imbibé d'eau pour rafraîchir la gourde par évaporation naturelle. Ce design distinctif permet aux historiens d'identifier immédiatement l'équipement marine dans les photographies d'archives. Gourde écart en aluminium M1910, Marine Corps. L'eau potable propre était désespérément rare sur les îles volcaniques du Pacifique, faisant de cette gourde une véritable ligne de vie. La gourde sans soudure contenait exactement 1/4 de gallon et son bouchon enchaîné empêchait toute perte dans la boue. Le quart en aluminium imbriqué sous la gourde, équipé d'une anse pliante en acier, servait à faire bouillir l'eau contaminée, chauffer les rations ou préparer un café instantané. De nombreux marines en portaient 2 ou 3 simultanément. Trousse de premier secours de jungle M1942, Marine Corps. Face aux menaces médicales extrêmes du Pacifique, l'armée développa cette pochette enroulable en toile spécialement conçue pour la guerre tropicale. Nettement plus volumineuse que la trousse standard européenne, elle contenait pansements de campagne épais, compresses d'iode, comprimés de sel contre la déshydratation et médicaments antipaludiques critiques. Les infections tropicales pouvaient tuer un homme blessé en quelques heures seulement. Cette trousse était maintenue en permanence à l'arrière de la ceinture pour un accès instantané d'une seule main. Pelle pliante M1943, Marine Corps. Survivre au barrage d'artillerie japonais imposait aux marines de creuser des positions défensives avec une rapidité absolue. Cet outil ingénieux remplaçait les vieilles bêches à lame fixe par une pale en acier compact se verrouillant fermement en position droite pour creuser ou à angle droit pour hacher. Portée dans une gaine de toile sur la ceinture, elle était toujours immédiatement accessible. Lors de combats nocturnes désespérés, ces bords acérés étaient fréquemment utilisés comme armes de mêlée dévastatrices. Dans les jungles obscures du Pacifique, le combat se décidait souvent à moins de 20 mètres.
L'arsenal du Marine devait être aussi redoutable à longue distance qu'au corps à corps le plus brutal. Chaque arme portée avait prouvé sa valeur dans les enfers verts de Guadalcanal, Iwo Jima et Peleliu. Fusil semi-automatique M1 Garand calibre .30 Marine Corps. Ce chef-d'œuvre semi-automatique constituait l'arme d'infanterie principale du corps des marines, offrant un avantage tactique décisif sur les fusils japonais à répétition manuelle. Il tirait une cartouche .30-06 dévastatrice depuis un chargeur de 8 coups s'éjectant automatiquement avec un cliquetis métallique caractéristique. Robuste et fiable, il fonctionnait parfaitement dans les cendres volcaniques d'Iwo Jima. Le général Patton le désigna comme le meilleur outil de combat jamais conçu, et les marines partageaient entièrement ce jugement catégorique. Pistolet mitrailleur M1A1 Thompson calibre .45 Marine Corps. Dans les jungles noires et denses du Pacifique, les combats se déclenchaient fréquemment à moins de 20 mètres. Le Thompson tirait la redoutable cartouche de pistolet .45 ACP, délivrant une puissance d'arrêt immédiate sans équivalent dans ces confrontations terrifiantes à bout portant. Son cadence de tir élevée permettait aux chefs de section de littéralement faucher la végétation dense pour neutraliser des positions d'embuscade ennemie. Alimenté par chargeur droit de 20 ou 30 coups, il restait l'arme la plus convoitée de tout le théâtre. Pistolet semi-automatique M1911A1 calibre .45 Marine Corps. Ce pistolet iconique constituait l'arme secondaire standard des officiers, infirmiers et servants de mitrailleuses lourdes. Fonctionnant sur un système à recul court hautement fiable, il utilisait un chargeur détachable de cette cartouche insérée dans la crosse. La balle de calibre .45 était spécifiquement conçue pour neutraliser une menace ennemie en charge avec un seul tir à courte distance. Son holster en cuir, malheureusement, se décomposait rapidement sous l'humidité tropicale extrême du théâtre pacifique. Couteau de combat M2 KABR Marine Corps. Considéré comme le couteau militaire le plus célèbre de l'histoire mondiale, le Ka-Bar reste un symbole légendaire du corps des marines américains. Sa lame en acier de 18 cm à pointe-clip, dotée d'une gouttière de sang, servait autant au combat qu'aux travaux de campement intensifs. Son manche en rondelles de cuir superposées garantissait une prise ferme, même recouvert de boue ou de sang. Les marines le portaient dans un fourreau en cuir rivé fixé à la ceinture ou lié aux jambières de toile. Baïonnette M1905E1 pour fusil M1 Garand Marine Corps. La doctrine militaire japonaise mettant fortement l'accent sur le combat à la baïonnette, chaque marine fantassin portait obligatoirement cette arme. Sa lame en acier de 25 cm se fixait directement sur le guidon du fusil M1 Garand, transformant ce fusil de 9 kg en une lance dévastatrice. Elle était logée dans un fourreau en fibre de verre résistant efficacement à la pourriture tropicale, contrairement aux fourreaux traditionnels en cuir. Lorsque les munitions s'épuisaient dans les bunkers japonais, cette lame représentait la dernière barrière entre la vie et la mort. Coupe-coupe M1917 Bolo Knif Marine Corps. Avant l'adoption généralisée du Ka-Bar, le corps des marines émettait ce massif sabre-machette pour ouvrir des passages dans la jungle impénétrable. La lame particulièrement lourde vers la pointe permettait de générer une puissance de coupe maximale avec un simple mouvement court du poignet. Conçue lors de la Première Guerre mondiale, elle s'avéra absolument indispensable pour survivre à la végétation tentaculaire de Guadalcanal. Son poids brut en faisait également une arme horrifiquement efficace lors d'embuscades soudaines en combat rapproché. Les fortifications japonaises en béton armé moquaient les balles et les baïonnettes. Pour les détruire, il fallait quelque chose d'infiniment plus brutal. Les marines du Pacifique transportaient une gamme d'explosifs aussi diverses que mortels. Grenade à fragmentation M2 Marine Corps. Universellement baptisée grenade ananas pour son corps en fonte profondément rainuré, elle était massivement utilisée pour purger les systèmes de cavernes ennemies.
Ces rainures extérieures facilitaient la fragmentation de la coque en fonte en éclats uniformes et mortels lors de la détonation. Son fusée chimique à retard offrait aux marines environ 4 à 5 secondes après relâchement du levier de sécurité. Son rayon létal d'environ 15 mètres en faisait un outil redoutable contre les blocos fortifiés. Les marines redressaient systématiquement la goupille pour une extraction et un lancer instantané. Grenade au phosphore blanc M15 Willy Pett, Marine Corps. Cette arme terrifiante était massivement employée pour aveugler les positions ennemies et purger les réseaux de tunnels profondément enterrés. À la détonation, elle projetait du phosphore chimique brûlant qui s'enflammait instantanément au contact de l'oxygène et brûlait à plus de 2700 degrés Celsius. Le phosphore générait un épais nuage de fumée blanche impénétrable permettant aux marines de traverser des zones découvertes mortelles. Tragiquement, cette substance chimique était totalement inextinguible à l'eau, en faisant une arme d'une brutalité absolue contre les défenseurs japonais retranchés. Grenade fumigène colorée M18 Marine Corps. Contrairement aux grenades à fragmentation, ce dispositif était exclusivement conçu pour la signalisation visuelle et la communication tactique sur le champ de bataille. Produite en rouge éclatant, jaune, vert et violet, elle permettait aux marines de marquer clairement leur position pour le soutien aérien rapproché. Sous la canopée dense de la jungle, les pilotes ne pouvaient distinguer les unités amies des forces ennemies. En activant une fumée colorée, les troupes au sol guidaient les bombardements dévastateurs des corsaires directement sur les bunkers japonais identifiés, évitant d'innombrables incidents de feu fratricide. Charge explosive Saddlebag M37 Marine Corps. Face aux bunkers en béton armé que les Japonais maîtrisaient avec génie, les armes d'infanterie standard se révélaient totalement inefficaces. Ce sac de toile contenait 9 kg de composition explosive C associée à un détonateur à tirette spécialisé. Les sapeurs d'assaut sprinteraient bravement jusqu'au créneau de tir d'un bunker ennemi pour y projeter cette charge massive. La détonation résultante s'avérait suffisamment puissante pour effondrer instantanément le toit en béton et anéantir tous les occupants à l'intérieur. Porteur, cet explosif volatile faisait immédiatement du porteur une cible prioritaire absolue pour les tireurs d'élite ennemis. Dans le Pacifique, la jungle elle-même était un ennemi. Malaria, dysenterie, déshydratation, infections fongiques, chaque marine portait un arsenal chimique et nutritionnel aussi vital que ses munitions. Sans cet équipement de survie, les campagnes insulaires auraient été impossibles à soutenir. Poncho imperméable camouflage Frog Skin Marine Corps. Le théâtre pacifique soumettait les marines à des pluies de mousson torrentielles pouvant durer plusieurs semaines sans interruption. Ce poncho en caoutchouc épais était entièrement imperméable et arborait le même motif de camouflage réversible que le couvre-casque. Des boutons pression métalliques sur les bords permettaient d'assembler 2 ponchos pour former une tente sommaire à 2 hommes. Bien que sa doublure caoutchoutée emprisonnait une chaleur écrasante lors des patrouilles de combat, il gardait armes et équipements essentiels rigoureusement au sec. Ration de combat type K Marine Corps. Ravitailler une armée à travers des milliers de kilomètres d'océan transformait les rations compactes en nécessité logistique absolue. La ration K était hermétiquement scellée dans du carton ciré pour résister à l'humidité tropicale envahissante, aux insectes et aux vapeurs chimiques. Elle fournissait 3 repas quotidiens extrêmement denses comprenant viande en conserve, biscuits durs, café instantané et articles de confort comme des cigarettes. Bien qu'elle maintint les marines en vie, leur consommation répétée provoquait une perte de poids sévère et une malnutrition progressive débilitante. Comprimé antipaludique Atébrine Marine Corps. Dans le Pacifique, les moustiques porteurs de malaria provoquaient davantage de pertes dans les rangs américains que les balles ennemies elles-mêmes. L'armée prescrivit à chaque marine la consommation quotidienne obligatoire de ces petits comprimés jaunes amers pour supprimer les symptômes mortels de la maladie. Le médicament était notoirement désagréable et provoquait un effet secondaire étrange,
la peau du soldat prenait temporairement une teinte jaunâtre visible. Malgré des rumeurs persistantes de cécité ou d'infertilité, les officiers en imposaient la prise quotidienne avec une fermeté absolue et sans concession. Flacon de répulsif anti-insectes, Skunk Juice, Marine Corps. Les jungle de Guadalcanal et Bougainville grouillaient de mouches, de tiques et de moustiques porteurs de maladies qui torturaient les troupes sans relâche. L'armée émettait de petits flacons en verre transparent remplis d'un répulsif chimique huileux, extrêmement toxique surnommé simplement jus de moufette. Le liquide dégageait une odeur absolument horrifique et provoquait une intense sensation de brûlure appliquée directement sur le visage et les bras. Bien qu'efficace quelques heures, les flacons en verre se brisaient fréquemment dans les poches lors des combats les plus violents. Comprimé de purification d'eau Alazone Marine Corps. Sécuriser une eau de boisson sûre était extrêmement difficile car les ruisseaux locaux étaient régulièrement contaminés par la végétation en décomposition et les corps abandonnés. Ces minuscules comprimés chimiques, émis dans de petits flacons en verre, étaient conçus pour éliminer les bactéries mortelles et prévenir la dysenterie généralisée. Un marine déposait 2 comprimés dans sa gourde en aluminium, la secouait vigoureusement et attendait 30 minutes interminables avant de boire. Le goût d'eau de javel concentré était insupportable, mais purifier tout eau récupérée restait l'unique condition de survie absolue. Boussole à lentilles M1938 Marine Corps. Naviguer à travers l'enfer vert et uniforme de la jungle tropicale était pratiquement impossible sans un instrument de précision parfaitement fiable. Cette boussole présentait un boîtier en aluminium moulé résistant, un mécanisme d'aiguille amorti dans un liquide pour une lecture stable et une lentille grossissante pour la lecture précise de cartes. Le cadran interne était peint au radium, lui permettant de luire brillamment dans l'obscurité absolue de la canopée tropicale. Les officiers et chefs de section gardaient ces instruments avec une jalousie farouche, car se perdre en jungle signifiait presque invariablement la mort. Plaque d'identité Dog-Tag Marine Corps. Chaque marine portait en permanence cette paire d'ovales en métal estampées autour du cou, suspendue à un cordon ou une chaîne. Elle portait en relief le nom du marine, son numéro de série, son groupe sanguin et sa religion pour assister les infirmiers de combat. Les marines enveloppaient souvent les bords dans du ruban médical pour éviter tout tintement métallique révélateur lors des patrouilles nocturnes silencieuses. En cas de sacrifice ultime, une plaque restait avec le corps tandis que la seconde était collectée pour l'enregistrement officiel des sépultures militaires. Quel objet de cet arsenal vous semble le plus indispensable pour survivre dans les jungles du Pacifique? Écrivez votre réponse en commentaire et abonnez-vous si vous voulez explorer chaque campagne de la Seconde Guerre mondiale avec ce niveau de détail.